Imaginez un ordre de chevaliers qui fait vœu de pauvreté, mais qui devient l'une des organisations les plus riches et les plus puissantes du Moyen Âge. Respectés par les rois, soutenus par l'Église et redoutés sur les champs de bataille, les Templiers semblaient intouchables. Pourtant, en quelques années seulement, cet ordre légendaire disparaît presque entièrement. Que s'est-il réellement passé? Au début du XIIIe siècle, après la première croisade, Jérusalem est conquise par les chrétiens. Chaque année, des milliers de pèlerins traversent des territoires dangereux pour visiter les lieux saints. Les attaques sont fréquentes et les routes sont loin d'être sûres. Vers 1119, un petit groupe de chevaliers dirigé par Hugues de Pint fonde un nouvel ordre religieux et militaire, les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus connus sous le nom de Templiers. Leur mission est simple, protéger les pèlerins et défendre les États latins d'Orient. Rapidement, les Templiers gagnent la confiance de l'Église et des souverains européens. Le pape leur accorde d'importants privilèges, tandis que les dons affluent de toute l'Europe. Ils construisent des commanderies, des forteresses et développent un vaste réseau qui s'étend de la Terre Sainte jusqu'au royaume d'Occident. Au fil des décennies, leur puissance ne cesse de grandir. Ils deviennent de redoutables guerriers, mais aussi d'excellents administrateurs. Grâce à leur organisation et à leur immense patrimoine, ils mettent en place un système permettant aux voyageurs de déposer leur argent dans une commanderie et de le récupérer ailleurs en toute sécurité. Pour cette raison, certains historiens les considèrent comme les précurseurs de la banque moderne. Mais à la fin du XIIIe siècle, la situation change. Les États croisés disparaissent progressivement et les Templiers perdent leur principale mission militaire. Dans le même temps, le roi de France Philippe IV le Bel, lourdement endetté, voit d'un mauvais œil la richesse et l'indépendance de l'ordre. Le vendredi 13 octobre 1307, des centaines de Templiers sont arrêtés simultanément dans tout le royaume de France. Accusés d'hérésie, de blasphème et d'autres crimes, beaucoup sont interrogés sous la torture. Les aveux obtenus alimentent un immense procès qui conduit finalement à la dissolution de l'ordre. En 1314, le dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, est exécuté à Paris. Avec sa mort disparaît officiellement l'ordre du Temple. Pourtant, cette fin marque aussi le début d'une immense légende. Au fil des siècles, les Templiers deviennent le sujet d'innombrables récits. On leur attribue un trésor disparu, la garde du Saint Graal, des secrets religieux ou encore des liens avec diverses sociétés secrètes. Si ces histoires continuent de fasciner, la plupart ne reposent sur aucune preuve historique solide. Alors, qui étaient réellement les Templiers? De simples moines soldats, de puissants financiers ou les victimes d'une décision politique? La vérité se trouve souvent entre les faits établis par les historiens et les légendes qui se sont construites au fil des siècles. Plus de 700 ans après leur disparition, les Templiers continuent de captiver le monde entier. Leurs forteresses, leurs commanderies et les nombreux mystères qui les entourent rappellent qu'ils restent l'un des ordres les plus célèbres et les plus énigmatiques de l'histoire médiévale. Pour comprendre l'histoire des Templiers, il faut revenir à la fin du VIe siècle. En 1095, le pape Urbain II lance un appel aux chrétiens d'Europe. Son objectif est de reprendre Jérusalem, alors sous domination musulmane, et de garantir aux pèlerins un accès sûr aux lieux saints. Des milliers de chevaliers répondent à cet appel. Après plusieurs années de combats, les croisés s'emparent de Jérusalem en 1099 et fondent plusieurs États latins d'Orient. Mais la victoire ne met pas fin au danger. Les routes restent extrêmement dangereuses, et les pèlerins sont régulièrement attaqués par des brigands ou des groupes armés. Vers 1119, un chevalier français nommé Hugues de Pint décide d'agir. Avec 8 compagnons, il fonde un ordre religieux et militaire dont la mission est de protéger les voyageurs et de défendre les territoires chrétiens en Terre Sainte. Les premiers Templiers prononcent les 3 vœux traditionnels des moines, pauvreté, chasteté et obéissance. Pourtant, contrairement aux autres religieux de l'époque, ils portent les armes et combattent à cheval. Cette alliance entre la foi et la guerre est alors une véritable nouveauté. Le roi de Jérusalem leur accorde un quartier dans l'ancienne mosquée Al-Aqsa, construite sur l'emplacement que l'on croyait être celui du temple de Salomon. C'est de ce lieu que vient leur nom, les Chevaliers du Temple, ou plus simplement les Templiers. Au départ, l'ordre compte très peu de membres et dispose de ressources limitées. Pendant plusieurs années, les Templiers vivent modestement et accomplissent leur mission dans des conditions difficiles. Mais leur réputation grandit rapidement. Leur courage, leur discipline et leur dévouement impressionnent aussi bien les pèlerins que les souverains européens. En 1129, lors du Concile de Troyes, l'ordre est officiellement reconnu par l'Église. Ce soutien change complètement son destin. Les Templiers reçoivent désormais des terres,
des dons, des privilèges et de nouvelles recrues venues de toute l'Europe. Quelques années plus tard, le pape leur accorde des avantages exceptionnels. Ils ne dépendent que de son autorité, sont exemptés de nombreux impôts et peuvent circuler librement entre les royaumes chrétiens. Grâce à ces privilèges, les Templiers développent un vaste réseau de commanderies. Ces établissements servent à recruter de nouveaux membres, former les chevaliers, gérer les terres agricoles et financer les expéditions en Terre Sainte. En quelques décennies seulement, ce petit groupe de 9 chevaliers devient l'une des organisations les plus puissantes et les mieux organisées du Moyen Âge. Leur influence dépasse désormais largement les champs de bataille et commence à s'étendre dans toute l'Europe. À partir du XIIIe siècle, les Templiers connaissent une ascension spectaculaire. En quelques décennies, leur ordre s'étend dans presque toute l'Europe. Des milliers de personnes leur offrent des terres, de l'argent ou des bâtiments afin de soutenir leur mission en Terre Sainte. Peu à peu, les Templiers construisent des centaines de commanderies. Ces domaines agricoles produisent du blé, du vin, de l'huile et élèvent du bétail. Les récoltes et les revenus permettent de financer les forteresses, les armes et les expéditions militaires en Orient. En Terre Sainte, les Templiers bâtissent également d'impressionnants châteaux forts. Ces forteresses contrôlent les routes stratégiques, protègent les pèlerins et servent de base militaire face aux armées musulmanes. Leur architecture, souvent en avance sur son temps, témoigne de leur remarquable organisation. Sur les champs de bataille, les Templiers acquièrent une réputation exceptionnelle. Leur discipline est stricte et leur entraînement rigoureux. Lorsqu'ils chargent à cheval, ils forment une force redoutable capable de briser les lignes ennemies. Leur manteau blanc marqué d'une croix rouge devient rapidement un symbole de courage et de détermination. Mais leur puissance ne repose pas uniquement sur leur qualité militaire. Grâce à leur immense réseau de commanderies réparties dans toute l'Europe, les Templiers développent un système financier particulièrement innovant. À une époque où voyager avec de grandes sommes d'argent est extrêmement dangereux, ils proposent aux pèlerins de déposer leurs richesses dans une commanderie avant leur départ. En échange, ceux-ci reçoivent un document leur permettant de récupérer leur argent dans une autre commanderie, parfois située à plusieurs milliers de kilomètres. Ce système réduit considérablement les risques de vol et facilite les voyages à travers l'Europe et la Terre Sainte. Pour cette raison, de nombreux historiens considèrent les Templiers comme les précurseurs de certaines pratiques bancaires modernes. Leur richesse devient immense. Ils possèdent des terres, des fermes, des moulins, des vignobles, des ports et même des flottes de navires dans certaines régions. Des rois, des seigneurs et de riches marchands leur confient également leurs biens, convaincus de leur honnêteté et de leur efficacité. Au XIIIe siècle, l'ordre du Temple est devenu une véritable puissance internationale. Présents dans la plupart des royaumes chrétiens, les Templiers disposent d'une influence considérable, aussi bien sur le plan militaire que financier. Pour beaucoup, ils semblent alors au sommet de leur puissance. Pourtant, derrière cette prospérité se cachent déjà les premiers signes d'un avenir beaucoup plus incertain.